Ma question pour ce soir, et on va commencer sur ça, on a la semaine prochaine, on a partagé avec l'église d'une semaine de jeûne et prière. Ok. J'ai toujours eu plein de questions sur le jeûne et prière, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on doit faire un jeûne complet, un jeûne partiel, qu'est-ce que la Bible dit sur le jeûne et prière, comment on se positionne. Et puis, j'ai souvent eu cette vision de quelque chose de davantage accusateur, culpabilisateur, que le réel bienfait du jeûne. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens où on voit souvent le truc, c'est si je fais pas, il m'arrivera. Alors qu'en réalité, le jeûne et prière doit être un moment de qualité, un moment de paix, un moment bienveillant. Alors, un moment un peu dur au niveau de notre bide, ça c'est sûr, mais pour autant, ça ne doit pas être une source de pression. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, en fait. Donc, on va diviser la soirée en 3 parties. On va commencer sur les différents jeûnes qui existent dans la Bible. Je vais vous mettre à contribution, vous allez m'aider, il y en a que vous connaissez bien. Et puis, dans un deuxième temps, on verra, finalement, ok, mais le jeûne aujourd'hui, comment ça se pratique pour nous aujourd'hui ? Et on terminera sur quelque chose de très pratique, avec des questions en disant, ok, quels sont les différents types de jeûnes qui nous aident, comment on peut fonctionner, etc. Juste 2 ressources que j'ai utilisées, que je vous enverrai aussi. La première, c'est Momentum, l'église de Bordeaux, qui a fait un petit livret qui s'appelle « Réussir son jeûne et prière ». C'est des témoignages. Je vous l'enverrai sur WhatsApp, comme ça vous pourrez le recevoir. Et ils ont fait un deuxième, je ne sais pas si je l'ai là, si je l'avais pris quelque part, mais je ne l'ai plus, qui est simplement jeûner par un diététicien. C'est-à-dire c'est un diététicien chrétien qui donne des conseils sur comment jeûner, avec équilibre et tout. C'est un PDF, donc je vous l'enverrai, vous avez juste à le lire. Honnêtement, hyper bien fait, très professionnel, et pour moi, très, très équilibré. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des déséquilibres partout dans le jeûne et prière. J'ai vu des gens qui ont fait jeûner des enfants, ce qui est inacceptable aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ne savent pas quoi faire, etc. Mais je vous le dis, j'ai vu surtout des gens qui se culpabilisent parce qu'ils ont peur de mal faire. Et c'est ça qui me gêne le plus. Et donc, on va essayer ensemble juste de désamorcer quelques peurs, quelques craintes, et puis montrer que on peut tous jeûner, et puis qu'on n'est pas obligé de jeûner de nourriture non plus, et puis qu'il y a plein d'autres façons de jeûner, mais que le but ultime du jeûne, c'est vraiment de rencontrer Dieu. Le but ultime du jeûne, c'est un temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est comme si tu prends une semaine off et tu dis, je consacre mon temps à Dieu. Et puis, j'ai vu aussi des extrêmes, je vous partage mes expériences, mais je me souviens un jour, il y a un gars qui prêche un dimanche matin dans une église où j'étais, et au milieu de sa prédication, il tombe. Et là, tu dis, oh, c'est chaud, purée. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et en fait, moi, j'ai appris que toute la semaine, il a jeûné. Ok, c'est son choix. Seulement, il a fait de la maçonnerie toute la semaine en plein soleil à 40 degrés. C'est son choix, mais c'est un manque de sagesse. Et tu t'étonnes pas que le dimanche matin, tu tombes. Et là, dans l'histoire, il n'y a rien de spirituel. C'est juste physique. C'est juste, ton corps, il tient pas ça. Donc, si tu entames une semaine de jeûne et prière, et puis que tu vas tous les soirs à la salle de sport, et puis que tu fais de la maçonnerie, tu as 90% de chances de mal le vivre. Donc, ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Il faut y réfléchir ensemble. Et puis, on a aussi le challenge quand on est parent. Il faut préparer à manger pour les enfants. Donc là, tu prépares, ça sent bon. Puis tu as la dalle. Puis tu as envie, envie de goûter pour éviter que ce soit trop salé. Et il y a une espèce de défi, en fait. Et puis, tu te mets mal. Donc, il y a tout ça qu'il faut juste temporiser et se poser les bonnes questions du pourquoi en jeûne. Ça va ? On y va ensemble ? Alors, première réflexion ensemble. Jeûner, oui, mais comment, pourquoi ? Est-ce que tu peux voir si ma slide, si mon truc, si ça fonctionne, Maud ? Je ne sais pas si on a la... Ah, c'est bon ? Ok. On va sur les différents types de jeûnes dans la Bible. Est-ce que, comme ça, de but en blanc, vous connaissez des jeûnes dans la Bible ? On y va. Le jeûne de Daniel. Le jeûne d'Esther. Le jeûne de Jésus, dans le désert, ouais. C'est les plus connus. Vous avez vraiment cité les plus connus des plus connus. On en a d'autres ? Paul ? Ouais, effectivement. Après qu'il ait été arrêté sur le chemin de Damas, il va prendre 3 jours de jeûne. Ouais. Vous en connaissez d'autres ? Comme ça ? En fait, il y en a vraiment plein. On va en voir 8 ensemble. Enfin, 8. On va voir 8 formes de jeûne. Ça va ? Mais pas 8 jeûnes. On va voir 8 formes de jeûne. On y va ensemble ? Il y a David, il y a Moïse. Ouais. Souvenez-vous, quand David il perd son enfant, il va dans une période de jeûne. Vous allez voir que dans les passages, en fait, vous allez les reconnaître. C'est juste que on les a pas en tête. On y va ensemble ? Bonjour, allez bien. Alors, on va essayer de les découvrir ensemble, les différents types de jeûnes dans la Bible.
Le premier, quand on a le jeûne total. Le jeûne total, c'est l'abstinence de nourriture et d'eau. On le retrouve dans quel exemple? Vous le retrouvez dans les références bibliques dans Moïse. Donc, je veux juste que je gêne personne. Exode 34, verset 28, quand Moïse va jeûner pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Attention, les jeûnes de 40 jours, il y en a très peu dans la Bible. C'est un vrai défi, enfin, qu'on soit vigilant. Il y en a qui te disent, moi, je vais jeûner pendant 40 jours. Soyons sages, d'accord? On n'est pas Moïse, on n'est pas Jésus, on n'est pas Élie, d'accord? Qui sont les trois qui sont connus le plus. Okay. Esther qui, alors qu'il y a un vrai danger pour le peuple juif, elle décide de publier 3 jours de jeûne total avant de se présenter devant le roi pour intercéder auprès du roi, parce que le roi a prévu de détruire tout le peuple juif. Enfin, Paul, acte 9.9, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, 3 jours sans manger ni boire après sa rencontre avec Jésus. La signification de ces jeûnes totaux, entre guillemets, la recherche de la présence de Dieu de manière urgente et intense. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver, et à ce moment-là, ils vont chercher la face en disant là, il n'y a pas le choix. Okay, et l'humilité et la repentance profonde, en particulier dans l'exemple de Paul, où à un moment, il va se mettre en se disant, ben voilà, tout ce que l'on m'avait enseigné pendant des années, là je suis aveugle, je ne vois plus rien, et je vais me retrouver juste face à mon Dieu. 3 jours de jeûne total. Ça va? C'est le jeûne total, l'abstinence de toute nourriture et toute eau. Ça va? Ok? Celui-là, plein de vigilance, les amis. Ok? On en discutera tout à l'heure dans le côté pratique, mais ce genre de jeûne-là, il faut être très vigilant et on fait attention dans ce qu'on fait. S'abstenir de nourriture, ok. S'abstenir d'eau, c'est autre chose. D'accord? Et moi, je le déconseille aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier, mais surtout, on se fait accompagner par rapport à ça. Ok? Dans tous les cas, le livret fait par un diététicien vous dira que pendant les périodes de jeûne, il faut justement boire, il faut s'hydrater, parce que justement, notre corps est mis à rude épreuve. Mais il vous dira aussi que c'est très bon pour le corps. Parce que le jeûne, en dehors même du monde chrétien, il y a même une clinique du jeûne qui existe en Suisse. Et c'est bon pour le corps, ça ne fait pas de mal. C'est juste que ça doit être fait avec sagesse et équilibre. Et Dieu, je le rappelle, est un Dieu qui a créé le corps et qui sait ce qu'il veut nous apporter. Ça va pour le premier, le jeûne total? Allez, on voit le deuxième, le jeûne partiel. Abstinence de certains aliments ou boissons. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le plus connu, c'est le jeûne de Daniel. Dans Daniel, on a le régime à base de légumes, d'eau. Bonjour. Le régime à base de légumes et d'eau, et puis pas de viande, pas de vin ou d'aliments délicats dans Daniel 10, 3. Donc, c'est le jeûne partiel. Okay, donc, je rappelle, juste avant, on avait le jeûne total, et là, on a un jeûne partiel. La signification, dédier une période de temps à Dieu tout en montrant une discipline spirituelle, et puis le désir d'être purifié et mis à part. On se souvient que l'histoire de Daniel, c'est que... Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Daniel? Pourquoi il prend ce temps de jeûne et prière, là, comme ça? Ça vous dit quelque chose? Alors, il voulait pas... Ouais, c'est ça. Il voulait pas se souiller avec les mets du roi. Donc, il y avait vraiment un désir de purification. Et puis... Ouais. Et quand il y a eu un décret, tout à fait. Effectivement, il y a eu un décret. Et à ce moment-là, il va se mettre à jeûner. Et c'est là que c'est important de comprendre aussi que entre le jeûne total qu'on a vu juste avant et le jeûne partiel, dans les deux cas, le but, c'est de chercher la face de Dieu. On est d'accord? Et que ce soit un jeûne total ou un jeûne partiel, l'importance, avant tout, c'est le cœur. C'est pas le faire, c'est l'être. Ça va? C'est très, très important. Tu peux jeûner et il n'y a rien qui change dans ta vie. Parce que ton cœur, il n'est pas prêt à ce que ça change. Là, dans ces situations-là, Daniel décide de dédier un temps à part, de se mettre à part et chercher la face de Dieu. Et qu'il jeûne complètement ou qu'il jeûne partiellement, le but principal, c'est déjà de chercher la face de Dieu. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? On continue. Le jeûne suivant, c'est le jeûne collectif, qu'on va avoir en communauté ou en nation. Par exemple, dans les références bibliques, 2 Chroniques 20, 3 à 4, Josaphat appelle à un jeûne collectif pour demander l'aide de Dieu face à une invasion. Il y a l'invasion qui arrive, et Josaphat dit à tout le peuple, on va tous ensemble jeûner. C'est le genre de jeûne que nous, on pratique finalement à l'église. C'est-à-dire qu'on demande à l'église de tous se mettre à jeûner, mais ça reste un choix personnel. Dans ce cadre-là, on n'est pas exactement dans le même contexte que l'église, parce que eux, c'est on y va tous, point barre. Ok ?
Ninive, vous connaissez cette histoire de Jonas. Jonas qui va pour amener à la repentance et lui, il aurait voulu qu'ils ne se repentent pas, mais la ville de Ninive, ils vont se repentir. Et là, ils vont publier, et là, c'est hallucinant, y compris les animaux. Mais en même temps, à la hauteur de la pourriture de la ville de Ninive, tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose, un choix vraiment de dire, tous ensemble, on a besoin de revenir avec toute la ville, on a besoin de revenir avec toute la communauté, revenir à Dieu profondément, parce qu'on en a besoin. Ça va ? L'Église, dans Actes 13, 2 à 3, c'est un jeune collectif avant d'envoyer Paul et Barnabas pour la mission. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un enjeu derrière d'envoyer Paul et Barnabas en mission. Et toute l'Église va se mettre à prier afin qu'ils les envoient dans des bonnes conditions et afin qu'ils aient la conviction que c'est ça qu'il faut faire. Alors, la signification, unir une communauté dans la repentance ou la recherche de la direction de Dieu, reconnaître la souveraineté de Dieu dans une situation critique. Les deux situations qu'on peut voir à travers le jeûne collectif. Donc, comme je vous le disais, c'est un peu ce qu'on vit nous ici. C'est vraiment notre désir quand on va jeûner avec l'Église, c'est de se dire, ok, vous allez avoir vos besoins, c'est-à-dire vous allez venir avec vos propres besoins, vos recherches. Voilà, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette semaine ? Donc, c'est votre jeûne personnel. Mais on a aussi des besoins d'Église. Et nous, on sait c'est quoi nos questions ici, le bâtiment, la direction pour l'Église, la vie remplie de l'Esprit, des choses comme ça qui vont concerner l'ensemble de la communauté. C'est pour ça qu'on va avoir, le jeûne, il a deux aspects, à la fois d'être personnel et aussi collectif. C'est pour ça aussi que si vous ne pouvez pas venir, entre guillemets, chacun fait ce qu'il peut, on n'impose rien. Mais il y a quand même de la force à être tous ensemble. Il y a de la force à pouvoir se réunir et prier. Et on sait que parfois c'est dur de prier tout seul, mais quand on est à côté de quelqu'un qui booste, qui prie, on prie plus facilement, on est ensemble, et c'est important d'être en communauté. Ça va ? Toujours avec moi ? Allez, on continue. Le jeûne individuel, c'est celui dont je vous parlais juste avant, dont on parlait. On a les références bibliques. On a David, 2 Samuel 12, 16 à 23, le jeûne pour la guérison de son enfant malade. Je vous rappelle le contexte. David vient de pécher avec Bathsheba. De ce péché, il va y avoir un enfant. Et la sanction du péché, c'est la mort de l'enfant. Mais David va faire quelque chose de très particulier, c'est que pendant toute la période où l'enfant est encore en vie, David va décider de jeûner pour voir si, d'une certaine façon, c'est possible que Dieu change d'avis. Maintenant, l'enfant va mourir, et son peuple, d'ailleurs, le peuple d'Israël, les amis qui sont autour de David vont se dire, mais maintenant, tu arrêtes de jeûner alors que l'enfant est mort ? Et en fait, à ce moment-là, David dit oui, parce que j'ai essayé jusqu'au bout, puis ça s'est arrêté. Ça va ? L'exemple ensuite, c'est Jésus qui, pendant 40 jours de jeûne dans le désert avant son ministère, n'oubliez jamais que Jésus rentre dans son ministère public à l'âge de 30 ans et qu'il ne rentre pas dans le ministère public tant qu'il n'a pas été baptisé et qu'il n'est pas passé par cette zone de jeûne pendant 40 jours. Encore une fois, 40 jours, il n'y en a pas des masses dans la Bible. Moïse, Jésus, Élie, pas plus. Ça veut dire qu'on ne doit pas se donner un défi. Soyons vigilants par rapport à ça. Enfin, Anne, dans Luc chapitre 2, verset 37, le jeûne et prière régulier dans le temple, c'est ce qu'on sait juste de sa vie de tous les jours. En fait, on sait que Anne, régulièrement, c'était une femme qui jeûnait et qui priait régulièrement. Ce qui nous invite à cette réflexion pour nous, en disant, effectivement, à l'église, on peut avoir une semaine spécifique, et c'est pour ça qu'on dédie notre semaine à jeûner et prier, mais ça n'empêche pas que durant toute ton année, toi, moi, on a des périodes de jeûne. On peut avoir des périodes Tu peux jeûner personnellement, je suis sûr que beaucoup l'ont déjà vécu. On te dit, voilà, je passe par un moment difficile, je ne vais pas attendre la semaine de jeûne et prière de l'église. Je veux qu'ensemble, on puisse prendre le temps de chercher la face de Dieu, nous arrêter, chercher ce que Dieu a à me dire dans ma situation-là. Et parfois, c'est bon de prendre une journée, 2 jours. Tu dis, bon là, je coupe tout, j'arrête tout, et je cherche juste la face de Dieu parce que j'ai une situation délicate, j'ai une décision à prendre, et cette décision, elle n'est pas facile à prendre. Je vais chercher, j'ai besoin d'une direction par rapport à ça. Ça va ? La signification, approfondir une relation personnelle avec Dieu, et se préparer à une mission ou un défi spirituel. Souvent, on peut trouver aussi des moments où, avant un début d'année, on va chercher la face de Dieu pour dire « Seigneur, donne-nous la direction. Où est-ce que tu veux aller ?» On peut prendre ici, on pourrait le vivre par exemple avec chacun. Je sais que vous le viviez avec Anne et David, où vous preniez des semaines spécifiques par service. C'est aussi possible. En fait, les moyens sont divers et variés. Ce qui importe, en réalité, ce n'est pas le moyen, c'est le cœur. Et c'est le but pour lequel on le fait. Ça va ? Jeûne total, jeûne partiel, jeûne collectif ou jeûne individuel, les 4 premiers qu'on a vus ensemble. Ça va ? On continue avec le jeûne suivant. Le jeûne de repentance. On va le retrouver avec 1 Samuel 7, 6
et dans Joël chapitre 2, 12 et 13. Dans 1 Samuel, on a un jeûne national où tous ensemble, tout le peuple va demander pardon pour les péchés et revenir à Dieu concrètement. Et c'est là qui paraît quelque chose qui pourrait être surprenant ou interpellant, mais et là, il y a la notion de dire, mais attends, moi je suis peut-être pas celui qui a péché dans le peuple. Moi, je suis resté clean. Mais là, à ce moment-là, c'est tous ensemble. On va tous ensemble pour revenir chercher la face de Dieu, même si c'est pas nous forcément. Vous avez déjà vu ces prophètes qui jeûnent pour le peuple. Et en fait, en réalité, il y a une dimension communautaire qui est assez importante, qui nous ramène à comprendre que on fait partie d'une communauté. Et que dans cette communauté, c'est important de se dire, on se soutient les uns les autres. Et parfois, on a besoin de jeûner pour toute l'Église. Même si nous, notre vie, elle est en règle avec Dieu, même si nous, on marche dans les voies de Dieu, et cette repentance de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon église quand elle a bloqué, ou je te demande pardon pour ces situations, ou même en dehors de l'église, pour ma famille, même si ce n'est pas moi directement, mais en réalité, c'est ensemble, on passe ce temps, où on va prendre ce temps de revenir à Dieu, et comme le dit Joël, de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. La signification, on s'en doute, reconnaître ses fautes et chercher la miséricorde de Dieu, et renouveler l'alliance avec Dieu. J'aime ce moment où parfois on a besoin de dire, ok, dans tout ce que je vis là, dans mon quotidien, j'ai vraiment besoin de chercher la face de Dieu et de renouveler peut-être des moments que j'ai perdus avec Dieu, cette communion que j'avais avec Dieu, ce temps où je m'accordais. Et ce temps de jeûne et prière nous permet de dire, ok Seigneur, là j'ai fail, là j'ai échoué. Et je veux vraiment me repentir, je veux vraiment te demander pardon, je veux vraiment revenir à toi, parce que j'ai besoin de vivre autre chose avec toi. Ça va? Ouais? Ok, super. Le jeûne suivant, le jeûne pour la révélation ou la direction divine. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais si vous voulez, je vous passerai mon support après. Ça va? Si ça vous, pour ceux qui veulent reprendre des notes et tout, vous pouvez reprendre. Ouais, je le mettrai sur WhatsApp, vous prendrez ce que vous voulez par rapport à ça. On a Daniel, on en a parlé tout à l'heure, le jeûne et prière pour comprendre la prophétie de Jérémie. On a l'église d'Antioche qui cherche la direction pour l'envoi des missionnaires. Et on a Esdras qui jeûne pour demander la protection divine avant un voyage. Qu'est-ce que c'est que ce genre de jeûne, vous en doutez? C'est le moment où tu es face à un carrefour de ta vie. Et tu as vraiment besoin que Dieu te dise, ou Dieu t'oriente vers où tu dois partir. Je me souviens personnellement, avant de venir à Bourgoin, j'étais à Strasbourg, vous le savez, et j'avais vraiment besoin que Dieu confirme les choses. Et je me souviens avoir pris ce temps à part, particulièrement en disant, Seigneur, j'ai besoin que, même si je sais que tu diriges ma vie, là j'ai besoin de plus. Parce que là c'est une lourde décision qui impacte ma famille, qui impacte une église et une autre église. Tu vois, est-ce que Seigneur, c'est vraiment là que tu me veux? Est-ce que c'est la direction que tu veux donner à ma vie? Et il a fallu que je passe du temps à part, et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une direction. Et Dieu a confirmé. Alors parfois avec des moyens auxquels moi je m'attendais, parfois avec des moyens auxquels je ne m'attendais pas, mais Dieu a confirmé, étape par étape, avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Dieu a confirmé sa parole et a confirmé que le fait qu'on a dû bouger avec Lise et les enfants. La signification, c'est rechercher la clarté et la volonté de Dieu dans des moments décisifs. Ça va? Et souvent Dieu parle, non? Vous avez déjà vécu des moments où Dieu a confirmé? Et quand il y a des choix qui sont importants, je pense un petit peu peut-être aux jeunes, mais un peu plus jeunes aussi, mais quand il faut choisir le conjoint, waouh, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? C'est un peu le défi aussi, faire gaffe aussi à ça, et ça fait du bien de se poser un instant, puis chercher la face de Dieu par rapport à ça, et puis dire, Seigneur, voilà, mets dans mon cœur, confirme les choses, pose les choses. Quand Dieu met des appels sur ta vie, est-ce que c'est là que je dois aller? Est-ce que c'est là que je dois marcher? Quand Dieu doit t'arrêter sur un service pour t'amener sur un autre service, je fais quoi? Comment je me positionne? Et parfois, nous, on essaye de tout imaginer dans la tête en disant, c'est comme ça que ça devrait se passer, voilà les plans que j'échafaude, et puis après Dieu il te dit, ok, arrête. Moi, je vais te dire comment ça va fonctionner. Je vais te dire les différents chemins par lesquels tu dois passer. Et Dieu dirige. Je crois que Dieu dirige encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, c'est que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, puisque vous avez à la fois Daniel ou l'église d'Antioche dans Actes, Dieu continue à parler de la même façon. Ça va? Montrant la façon dont Dieu parle tout au long de la Bible. Je ne sais plus au numéro combien j'en suis, mais il doit m'en rester un encore. Lié à un deuil ou à une crise. Donc David dans Samuel 1 à 12 et les Juifs avec Esther, on en a parlé tout à l'heure lors de l'annonce du décret d'extermination. David vient d'apprendre la mort de Saül et Jonathan.
de manière d'ailleurs assez intéressante, c'est que à la fois Jonathan était son meilleur ami, donc en termes de tristesse, c'est un temps où tu arrêtes de manger parce que tu vis le deuil. Et puis, on pourrait dire Saül, Saül l'a bien mérité, sauf que David, dans son cœur, il a toujours cette conception que Saül était le roi oint de l'Éternel, et qu'on a perdu un roi d'Israël. Même s'il a fait échouer, même s'il à la fin de sa vie, il s'est raté, David reste dans cette considération que c'est le oint de l'Éternel. Et c'est intéressant. Et il va proclamer, et en proclamant ces jours de deuil, ces jours de jeûne pour le deuil, il montre aussi toute l'importance qu'avait un roi d'Israël qui a été choisi par Dieu, même s'il a échoué à la fin de sa vie. Ça va ? Dans les livres d'Esther, on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est avant même de voir la solution pour que Esther intervienne, il y a eu un décret qui va exterminer tous les Juifs, et c'est à ce moment-là un jeûne de deuil, c'est-à-dire pour encaisser la nouvelle, pour s'arrêter, pour se poser, et pour dire, voilà, c'est dur, et on a besoin de se retrouver au pied de Dieu. Ça va ? On est bon pour ça ? La signification, exprimer la douleur et le besoin de réconfort divin, réclamer la délivrance dans les moments de détresse. Et je crois que c'est pertinent aussi de se dire que parfois, dans nos situations où ça tape de tous les côtés, parce qu'on a envie des moments où les tempêtes sont là, le jeûne, c'est aussi ce moment où tu te retrouves dans les bras de Dieu. Et tu sais, moi j'ai déjà vécu ces moments-là, vous l'avez peut-être déjà vécu, tu n'as même plus la force de manger. Retrouve-toi dans les bras de Dieu. Retrouve-toi dans les moments où Dieu t'entoure, vient te porter, vient te donner des forces, parce que tu n'as plus les forces toi-même de te porter dans ces situations-là. Ça va ? Ok. Je crois est-ce qu'il m'en reste ? Ouais, il m'en reste encore. Il faut que je vérifie dans mon... le jeûne de préparation ou de consécration, on va le retrouver, donc c'est Jésus dans Matthieu 4, 1 à 2, on en a parlé tout à l'heure, la préparation pour son ministère. On a Moïse, on a Paul et Barnabas. Qu'est-ce que c'est que ce jeûne-là ? C'est ce moment où tu vas te mettre à part pour Dieu parce qu'il y a une mission spéciale qui va arriver devant toi. Et tu as besoin de te mettre à part pour recevoir un conseil divin. C'est la signification, c'est on se sanctifie pour un appel spécifique et on cherche la puissance et l'onction de Dieu pour la mission à laquelle Dieu nous a appelés. C'est ce moment de consécration, on se prépare parce que derrière, il y a quelque chose qui va arriver. Ça va ? Est-ce qu'il me reste un dernier ? Non. Est-ce que ça va pour les 8 formes de jeûne qu'on trouve dans la Bible ? Ouais ? Est-ce que vous avez déjà des questions sur cela ? Ou est-ce que on est assez dans du factuel là, c'est ouais. Pour des moments d'examen, etc., on peut jeûner, c'est vraiment que dans des combats spirituels. Ouais. Donc, je répète la question qu'on l'entende bien à voix haute pour être en ligne. Est-ce que dans les conditions d'examen, on peut jeûner, ou alors est-ce que c'est vraiment que dans des conditions exceptionnelles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, finalement, le but peut être divers en fait. Là, on a plusieurs exemples qui te montrent que il n'y a pas forcément de limite, en réalité, au but du jeûne. Tu vois ? Donc, si tu as besoin de te mettre à part pour dire, Seigneur, voilà, il y a des examens qui vont arriver et j'ai vraiment besoin de ta sagesse, ton intelligence. Alors, toujours avec de l'équilibre, hein, c'est pas parce que tu jeûnes et si tu bosses pas derrière, arrête de jeûner, va bosser. Enfin, tu vois, c'est juste équilibré. Mais ça t'empêche pas, toi, de te mettre à part et de dire, Seigneur, là, j'ai besoin d'aide, en fait, dans ces examens-là. Moi, je me souviens dans mes périodes de fac où je devais passer des examens et il y a des moments où j'ai cherché la face de Dieu parce que je me sentais bien limité par rapport à mes connaissances et mes compétences. Mais j'ai fait ma part aussi. Et c'est un juste équilibre, en fait. Et encore une fois, c'est pas ce que tu dis, mais je le dis de manière plus large, mais c'est vraiment une question d'équilibre. C'est pas parce que tu vas jeûner que tu vas réussir tes examens. Ça va ? C'est parce qu'en fait, tu vas bosser et qu'en plus, tu vas passer du temps à chercher la face de Dieu et que Dieu va t'aider et que tous les deux en collaboration, ça peut amener à la réussite de l'examen. Ça va ? D'autres questions qui pourraient être... c'est super intéressant, Malone, vraiment. Je continue ? Vous me dites... Après, vous n'hésitez pas, vous me connaissez, vous intervenez, vous levez la main, il n'y a pas de problème. Un point qui... là, on était sur du factuel. Voilà, tous les exemples. Je ne crois pas en avoir oublié, mais c'est possible que j'en ai oublié. D'accord ? Si jamais vous continuerez à faire vos recherches dans la Bible, il y en a déjà pas mal d'exemples en fait ici. Tous ces exemples nous montrent, et je le redis dans ce que disait Malone aussi, mais que en fait il y a plusieurs buts, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs orientations du jeûne. Et en réalité, chaque orientation est spécifique à ta vie et à ma vie. C'est-à-dire que en fait, le jeûne a pour objectif, quand il est personnel en tout cas, d'aller chercher des choses pour ma vie, dans ma réalité aujourd'hui.
Ça va? Maintenant, ce qui m'importe beaucoup, et pour ça, c'est vraiment travailler sur le but ultime du jeûne. Et je vais expliquer pourquoi. Parfois, on peut croire que le jeûne et prière, c'est quelque chose qui me fait gagner la faveur de Dieu. Comme si je fais une action qui fait que Dieu se rapprochera de moi. C'est pas une bonne action qui fait qu'on se rapproche de Dieu. C'est vraiment important de le comprendre. Le jeûne, c'est pas, t'es pas en train de gagner des miles, tu sais. T'es pas en train de gagner des bons points. Dieu est pas en train de se dire, ah oui, lui, vraiment chrétien parce qu'il jeûne 3 fois par semaine. Souvenez-vous que ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est qu'ils sont capables de faire des choses comme ça, puis derrière, ils sont pas capables de prendre soin de leur propre famille. Et le but ultime du jeûne, et je vous l'ai mis dans ce texte-là, mais avant, je vous donnerai juste une ressource que j'aimerais partager. Il y a une série de plusieurs messages qu'un pasteur que j'apprécie particulièrement a écrit, qui s'appelle Gaëtan Brassard. C'est un théologien au Canada. Alors, il faut se familiariser avec la voix québécoise, mais il est vraiment excellent en termes de contenu. Je vous enverrai des liens. Et il a fait plusieurs séries de messages sur le jeûne. Donc, vous allez voir son nom qui apparaît, parce que je me suis basé aussi sur lui pour mon étude. Très, très pertinent, très christocentrique, et j'aime beaucoup. Donc Gaëtan Brassard, très intéressant. Alors, juste avant de voir ces quelques citations, vous connaissez ce texte-là peut-être, c'est celui-là que tu cherchais, et qui est très connu en fait, qui nous dit, on est dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Verset 7, qui est surprenant dans une période de jeûne, « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Amen. Il est très intéressant ce texte. Qu'est-ce que d'après vous il nous fait dire ou vers quoi il nous pousse? Vas-y. Bah, moi, je pense qu'il pousse à. C'est pas parce qu'on fait un jeûne. En fait, le jeûne, il est personnel dans certains cas, mais il est surtout. Faut aussi montrer la face de Dieu à travers nous, comme on sait se le faire pendant tout le temps, mais du coup, là, en phase de jeûne plus. Ouais. Donc c'est vraiment la notion que ça doit avoir. Ouais, ok. J'irai encore un petit peu plus loin que ça encore, mais Voir d'une façon positive et pas tu fais tête de déprimé parce que t'as faim. ouais, on prend juste le micro qu'on entend bien. Ouais. C'est pas du coup ouais, tu fais pas une tête de déprimé parce que t'as faim ou quoi. C'est vraiment bah tu rayonnes en fait parce que bah t'es heureux de faire ton jeûne et pas t'es pas dépité. Alors, ce que tu dis est juste, mais moi, j'aurais pas utilisé ce texte-là pour prouver ce que tu dis. Vous connaissez le texte qui peut prouver ce qu'il dit? Quand tu jeûnes, prends pas un air triste, etc. Parfume-toi, fais le beau gosse. Sens bon. J'ouvre une parenthèse. Quand on jeûne, on sent au niveau des odeurs. Parce que notre corps, voilà. Vous mettez du déo, hein? Hein? Je dis ça, je dirais. Non, mais c'est vrai, hein? Non, mais les vrais savent. tu sens pas bon de la bouche et tu pues un peu des aisselles. Bon, blague à part, il y a un texte qui dit effectivement, quand tu jeûnes, pas besoin de faire style. Pas besoin que tout le monde voit que je suis triste, je suis en train de jeûner, j'ai faim. Non, c'est pas ça en fait. Même, et ça justifie, Malone, le point que tu dis. Tu voulais dire, Jess, tu peux faire passer le micro, s'il te plaît, Flora, merci. Ouais, mais on est obligé juste pour YouTube pour que tout le monde entende, s'il te plaît. Merci. Non, par rapport à ce texte, il me semble, pour moi, comment je le comprends, ça parle vraiment d'une question de cœur. Parce que je crois, je me rappelle plus haut, il dit, il parlait de, est-ce que le jeûne, c'est de crier à plein gosier, etc. Est-ce que c'est de faire du bruit pour rien, comment je paraphrase. Et en fait, là, il y a juste des directives en disant, voilà, en détachant les chaînes, etc., c'est une question de cœur et ça va se voir... ouais, tout à fait. Cœur, quoi. Ouais, ça vient nous chercher à l'intérieur. Ouais, Flora, vas-y. Là, je pense qu'on parle on oublie le côté du fait de se priver dans le jeûne parce qu'on se prive de manger et plutôt au contraire de partager. Okay. Là, on a ce côté vraiment, on partage plutôt que de se priver de nourriture ou d'autres choses, quoi. Ouais, super intéressant. Effectivement, si tu prends tout ce qu'il y a avant, ce que le prophète Ésaïe reproche, c'est que vous avez tous l'apparence de faire des choses bien, vous faites des jeûnes tout le temps, etc. Mais en fait, votre cœur à l'intérieur, il est pourri. Et en fait, je préfère un cœur, j'ai ce que Dieu dit, je préfère un cœur qui montre vraiment l'amour de Dieu, plutôt qu'un cœur qui montre des choses, mais au fond, il n'y a rien. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le jeûne, c'est pas ça qui montre que tu es meilleur ou que tu es moins bon. Non, le jeûne, c'est une question de cœur.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que partage ton pain avec celui qui a faim dans une semaine de jeûne et prière, ça peut être compliqué. En fait, mais ça montre quoi? Ça montre simplement que reflète les valeurs de Christ dans ton jeûne. Ton jeûne doit t'amener plus proche de Christ. Ton jeûne doit t'amener plus proche du cœur de Dieu. Ton jeûne doit t'amener plus à refléter Christ. Ton jeûne ne doit pas t'amener à simplement avoir une meilleure apparence ou avoir les barrettes de j'ai accompli mon jeûne dans la semaine. Vous comprenez? D'ailleurs, même il y a ce texte qui dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui est là dans le secret le voit. En fait, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on doit se mettre en avant plus. Je crois, et j'en suis intimement persuadé, que la notion du jeûne nous amène davantage dans un cœur à cœur avec Dieu. Viens te chercher, parfois même viens te reprendre, viens te reconstruire. Et il n'y a pas besoin d'en faire étalage, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça va? Quelques citations qui peuvent nous aider et que j'ai vraiment aimé dans ce que je vous partageais sur l'étude que Gaëtan Brassard a fait. Le jeûne n'attire pas la faveur de Dieu sur le chrétien. La faveur de Dieu attire le chrétien dans le jeûne. Ça va? Je la redis, qu'on essaie de la comprendre dans le bon sens. C'est pas parce que tu jeûnes que Dieu va plus approuver ta vie. C'est parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a donné toute sa vie, parce que sa grâce est là dans ta vie, qui va t'attirer à dire « rejoins-moi ». C'est pas l'histoire de « moi, je vais monter pour rejoindre Dieu », c'est l'histoire « il est venu te rencontrer ». Et ça va en fait sur l'histoire complète de la Bible en fait. L'histoire de la Bible, c'est pas l'histoire des hommes qui rejoignent Dieu, c'est l'histoire d'un Dieu qui est venu rejoindre l'humanité. Ça va? Et le jeûne, c'est le même principe. C'est pas ça qui fait que tu gagnes des échelons. C'est ça qui fait que simplement tu comprends encore plus la grâce de Dieu. Ça va? Deuxième citation que j'ai trouvée super intéressante. Ton jeûne ne devrait pas être centré sur la recherche du miraculeux. La première tentation du jeûne de Jésus était justement de transformer des pierres en pain. Jésus avait plus faim de la parole de Dieu que du miracle de Dieu. Alors, je vous remets le contexte, qu'on soit bien clair. Jésus vient de vivre 40 jours et 40 nuits de jeûne. Concrètement, derrière, il y a moyen qu'il ait faim. Et la première tentation que le diable va lui proposer, c'est quoi? Tu vois les pains? Tu vois les pierres là, transforme-les en pain, comme ça tu pourras te nourrir vu que tu as faim. Et la réponse de Jésus, effectivement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est là qu'on comprend que Jésus, même si il aurait pu vivre le miraculeux en disant je viens pour vivre mon miracle. Non, tu viens pas pour vivre ton miracle. Même si Dieu peut accomplir des miracles. Mais tu viens pour, en réalité, entendre la parole de Dieu. Et la parole va te nourrir. Et la parole va provoquer des miracles. Vous comprenez? Ça va? Ça bouscule un peu nos habitudes parce que des fois, on vient en disant je viens pour chercher la guérison. Il faut qu'on vienne et on va prier pour la guérison. Okay? Avant de venir chercher la guérison, viens chercher Jésus. Parce que c'est lui l'auteur de la guérison. Vous voyez la différence? Et je dis pas, surtout, je dis pas qu'il n'y a pas de guérison. Surtout, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que je remets les choses dans le bon ordre. Viens chercher le Dieu de la guérison. Viens dans ta semaine de jeûne et prière, viens découvrir le Dieu des miracles. Et tu expérimenteras le miracle, j'en suis sûr. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Viens chercher d'abord celui qui est capable de tout. Viens chercher sa nature, son identité, sa face, chercher le cœur de Dieu. Et Dieu va ensuite faire découler. Et tu vas vivre des miracles, j'en suis sûr. Parce que dans sa présence, il y a des guérisons, des changements de vie, des transformations. Il y a Dieu qui agit encore aujourd'hui. Ça va? Ça va pour cette deuxième réflexion? Troisième réflexion. Un jeûne de début d'année ne donne pas des crédits de bénédiction pour le restant de l'année. Les bénédictions divines ne sont pas la conséquence des œuvres du chrétien, mais de la grâce de Dieu. Très important. Pourquoi? Parce que parfois, on se dit, OK, on fait le jeûne de début d'année. Et c'est ce qu'on a choisi ici. On est en janvier encore. On va faire le jeûne de début d'année. Et on se dit comme ça, toute l'année va être bénie. Non. On ne gagne pas tu sais, comme tu passes en Mario, puis tu prends les pièces. Ding, 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 ding. Pardon, je joue trop à Mario Kart à la maison. Et en réalité, les bénédictions divines, c'est juste l'œuvre, la conséquence de la grâce de Dieu. C'est juste ça, en fait. Donc, quand on se met en début d'année, c'est qu'on veut être encore plus proche du cœur de Dieu pour être au bénéfice de ces bénédictions. Et plus on le fera dans l'année, et plus on sera au bénéfice de la grâce de Dieu. Ça va? Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas chercher les bénédictions, on s'entend. Je ne suis pas dans l'extrême. Je suis juste en train de remettre les choses dans le bon sens. On est toujours OK? Allez, le point suivant. Le jeûne ne change pas Dieu, mais le jeûne change le chrétien. Ça paraît évident, mais en fait, moi, ça m'a percuté quand j'ai entendu ça. Tu n'es pas là pour changer Dieu.
T'es là pour que Dieu te change. Ça va? Et c'est vraiment important, en fait. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle, il est bon, il est juste. Dieu est justice, Dieu est amour, Dieu est parfaitement équilibré dans tout ça. Dieu, il l'est vraiment. Mais en réalité, c'est pas parce que je vais venir m'approcher de Dieu que Dieu va être plus conciliant avec mon péché, par exemple. C'est pas parce que je vais m'approcher que Dieu va être, si je suis dans une mauvaise voie, qu'il va, ah ben j'ai pris une semaine de jeûne, ah ouais, bah du coup, il va mieux accepter la voie dans laquelle... Non, Dieu va pas changer d'avis parce que tu prends une semaine de jeûne et prière. Par contre, Dieu va venir te changer si tu es prêt à te laisser changer. En réalité, dans notre semaine de jeûne et prière qu'on va vivre ensemble, moi j'ai envie de dire, et je suis le premier, je le dis avec vous, mais Seigneur, change mon cœur. Change-moi, montre-moi où je dois travailler pour que je te connaisse encore plus, que je connaisse encore plus tes voies, que je sois vraiment... Et brise ce que j'ai besoin de briser dans ma vie. Ça va? C'est assez important. Que ça va sur ces 4 premiers, enfin ces 4 citations, assez simples en fait, mais qui viennent juste bousculer un petit peu, et puis pour moi, qui viennent réagencer notre perception du jeûne. Alors, le côté pratique. Ça va tout le monde? Ouais. Le côté pratique, maintenant, on va discuter concrètement comment on vit le jeûne. Ça va? Ouais. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous, comment vous voulez le vivre ou comment vous vivez votre période de jeûne déjà? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais jeûné? Ok. Ouais, pas de souci. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent le jeûne complet? C'est-à-dire là, on va avoir 5 jours, on prend 5 jours de jeûne complet? Pour là, par exemple, dans votre choix là? Avec l'église de Strasbourg, ouais, il y a à Bussan, il y a une semaine de jeûne. Alors c'est important que tu dises, et je le relève parce que vous êtes partis, vous êtes mis à part dans un chalet qui est en hauteur, enfin dans un lieu qui accueille, dans lequel vous êtes entre vous, accompagnés, entourés pendant 7 jours. C'est un jeûne complet, 5 jours, mais c'est là où vous avez dû rencontrer mes parents d'ailleurs. Mais c'est 5 jours encadrés. Avec, il y a du bouillon le soir, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a des gens qui viennent et qui ne jeûnent pas complètement. Ils ont le droit de manger, c'est pas grave. Mais c'est encadré, c'est important. Ça va? Alors, on décide de quoi pour la semaine prochaine alors? Chacun. Ouais. C'est exactement la réponse que j'attendais. Je voulais pas autre chose. Ok. Chacun fait en fonction à la fois de ses compétences, ses capacités physiques. Je tiens à le préciser, c'est super important. Si votre médecin vous dit que vous n'êtes pas en capacité, vous ne le faites pas. Et vous ne serez pas moins béni, rassurez-vous. Parce qu'on peut chercher Dieu d'une autre façon. Ok? Si vous avez les enfants à la maison, comme je le disais tout à l'heure, et que vous sentez que le midi, comme vous préparez, c'est difficile, je n'ai que le soir, je n'ai que le matin si c'est plus facile. Si vous voulez jeûner 1 jour sur 2, ça passe aussi. Si vous jeûnez les 5 jours, ok, juste vigilance. Soyez dans un cadre propice, pas de travaux manuels, pas de trucs qui peuvent juste blesser votre corps. Soyez vigilants et hydratez-vous beaucoup. Alors, je note cette phrase-là qui est vraiment importante. Jeûner, c'est enlever quelque chose dans ton horaire pour faire de la place à Jésus. Tu peux jeûner de nourriture, mais aussi de desserts, d'alcool, de réseaux sociaux, télévision, de séries, de sport, de jeux ou autres, afin d'investir ce temps dans la lecture biblique, la prière et la louange. Ça va? En fait, le jeûne n'est pas exclusivement réservé à la nourriture, même si dans la Bible, on a des exemples de jeûne au niveau de nourriture. Mais souvenez-vous, Daniel, son jeûne est partiel, il continue à manger. Et ça va, et c'est OK de la part de Dieu. Et Daniel a eu ses réponses dans ce moment-là. Ça va? Donc c'est plutôt un choix que toi tu fais ou que moi je fais. D'un moment, moi je vous dis les amis, il y a 3-4 applis là-dedans que la semaine prochaine, elles vont être en off, je pense, j'en suis sûr. Parce que moi-même, je sais que je suis assez dépendant à ce truc-là. C'est mon truc à moi, mais je sais je suis pas le seul ici. Donc, mais ça sera une partie de mon jeûne. Mais c'est mon choix. C'est-à-dire que je vous l'impose pas, je vous dis pas c'est ça qu'il faut faire. C'est toi. C'est quoi dans ta vie qui t'occupe beaucoup de temps et sur lequel tu es prêt à dire maintenant là j'arrête pour passer du temps avec Dieu. Alors, arrêtez pas les cours, à ceux qui sont en cours. Je vais pas aller bosser. Un jeûne d'école, non, d'accord. En fait, c'est vraiment ce qui occupe ton esprit, en fait, effectivement. Après, de quoi? Ah ouais, faut que je te guérisse en arrêtant l'école. Tu veux que je fasse un mot? Je sous-signe le pasteur de l'église de Bourgoin autorise Théo à ne plus aller en cours pendant 1 semaine.
C'est qu'une question d'équilibre, vous l'avez tous compris. Maintenant, et je sais qu'il y en a qui prennent une semaine de RTT pour ça. Ils ont le droit, enfin je veux dire, c'est ça. C'est important. C'est vraiment un choix personnel, c'est vraiment un choix, c'est entre toi et Dieu, et c'est vraiment, enfin, mets-toi devant Dieu, cherche la face de Dieu pour dire c'est où que tu dois faire une pause. Mais s'il te plaît, fais-le. Prends le temps, là tu as 5 jours, du lundi au vendredi, prends le temps. Fais ce pas, et tu vas voir que Dieu va aussi honorer ta foi. Ça va, même si on ne gagne pas la faveur, la faveur de Dieu avec le jeûne, hein, mais Dieu honore la foi malgré tout. Ça va ? Bien sûr. Ça va aider, c'est parce que tu es obligé, entre guillemets, tu prends ta voiture, tu viens, ou le bus. Ouais. Tout à fait. Donc je leur dis pour qu'on entende bien, le fait qu'on soit ici réunis, que l'église soit ouverte, ça favorise le fait qu'on se retrouve. Puis on donne des directions, on partage ensemble, on prie les uns pour les autres. Ça va ? On est OK sur le côté pratique. Alors, je vous ai donné, je vous donne quelques conseils que vous retrouverez dans le livre du diététicien que je vais vous envoyer, d'accord ? Je vais juste me l'afficher, mais et je trouvais qu'il était vraiment, vraiment très, très bien fait. Je me remets dessus juste rapidement. C'est pas celui-là. Hop là, mais il est là. Donc, l'église Momentum donc, de Bordeaux a produit ce livre-là par Jeff Lawson, qui est un diététicien. Et il y a pas mal de guides sur le jeûne, c'est quoi, les différents types de jeûne, le jeûne en pratique, se préparer à jeûner, que consommer pendant un jeûne et rompre le jeûne sagement. En fait, si tu vas à KFC le dimanche midi et que tu te tapes ta meilleure bouffe et que tu te dis lundi j'attaque sec, tu vas avoir du mal. Ça va ? Moi, il m'est arrivé une fois, je vous raconte. Hein. Je fais une semaine de jeûne et le samedi, je me tape un KFC pour le coup. Mais le gros, quoi. J'étais mal, mais mal. Mais en fait, c'est juste physique. Parce qu'en fait, ton estomac, il est plus prêt à encaisser, en plus, la tonne de graisse qu'il y a là-dedans, accessoirement. Donc, le jeûne, il va se préparer progressivement. C'est-à-dire, dès dimanche, là, si vous voulez faire un jeûne qui soit quasi total, commencez déjà à réduire votre nourriture. Mangez juste moins. Ça ne veut pas dire ne pas manger, mais juste manger un petit peu moins. Soyez plus équilibré dans votre nourriture. Évitez tous les produits gras, les sodas, tous ces trucs-là. Commencez à réduire dès le samedi et le dimanche pour que votre estomac se prépare à sentir un peu le sentiment de faim. Et puis que tout doucement, quand le lundi vous arrêtez de manger, vous soyez prêt. Il faut bien se dire que dans les 3 premiers jours, c'est les 3 jours les plus difficiles. Et surtout le 3e jour, parce que c'est là où tu as tout dans ton ventre qui commence à se mettre en route. Donc la préparation, elle est importante. Alors là, je vous parle de la préparation physique, okay, mais je veux aussi vous parler de la préparation spirituelle. Préparez-vous spirituellement à cette semaine de jeûne. Attendez pas lundi pour commencer à prier. Alors je sais que ce n'est pas votre cas, sinon vous ne serez pas là, mais cherchez la face de Dieu et puis venez devant Dieu avec des objectifs. Venez devant Dieu avec une direction en disant Seigneur, voilà, moi ce que je veux vivre cette semaine, voilà prenez des notes sur vos téléphones ou sur vos cahiers ou ce que vous voulez en disant Seigneur, voilà ce que je veux vivre cette semaine. Voilà où je veux aller, voilà les directions que je veux expérimenter. Préparez votre jeûne spirituellement, préparez-le dans la prière, préparez-vous à dire voilà, je consacre cette semaine, j'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin d'avoir des directions. Préparez-vous spirituellement. Okay ? On se prépare physiquement et spirituellement. Pendant le jeûne, qu'est-ce qu'on fait ? Donc évidemment, ça dépend du type de jeûne que vous prenez. Pour ceux qui sont, et je vais surtout parler à ceux qui prennent un jeûne total, hydratez-vous. D'accord ? Vous buvez de l'eau avec du citron, avec du sucre, avec des choses comme ça, mais on s'hydrate régulièrement. Surtout, on est vigilant et écoutez votre corps. Dire si c'était sur le point de tomber, tu t'arrêtes, tu te poses, tu te reposes. Si c'est trop, tu manges. Attention, je le redis. C'est pas parce que tu vas manger un repas dans cette semaine-là que Dieu va te sanctionner. Ou c'est pas parce que tu vas manger parce que tu n'as pas tenu, parce que ton corps juste ne tient pas, que Dieu va te dire, tu vois, je te l'avais dit, tu n'es pas capable. C'est qui l'accusateur dans la Bible ? Il n'y en a qu'un. C'est l'ennemi. Ça va ? Et c'est vraiment important. Dieu n'est pas là en train de dire, vas-y, le moindre repas, la moindre miette qui traîne sur la table, je t'allume. On est d'accord qu'il n'en est pas... Ça va ? Non. Dieu a vraiment cette compassion de dire, ok, déjà tu fais l'effort, déjà tu viens chercher ma face, mais je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te donner les forces. Et je sais que Dieu nous donne les forces dans ces zones-là.
Parce que Dieu nous donne les capacités de faire face au jeûne, et même parfois c'est difficile, mais Dieu t'aide et Dieu t'accompagne dans cette période-là. Juste soyez à l'écoute. Et du coup, si on doit être à l'écoute de son corps, on doit être aussi à l'écoute spirituellement. Ça va ? Ça veut dire que pendant cette semaine, prends-toi un carnet, prends-toi des notes et note ce que Dieu te dit. Quand on va être ensemble, on va prier, peut-être que Dieu va donner des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, peut-être que toi-même tu vas recevoir des choses pour l'Église. Tu les notes, on les partage, on aura une soirée témoignage, je vais vous expliquer après. Préparez votre cœur et soyez prêts à recevoir. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu auras fini ta semaine de jeûne, toutes les paroles que Dieu t'aura données, si tu ne les as pas notées, elles vont te tenir 1 semaine, 2 semaines max. Et puis après, tu ne vas pas t'en souvenir. Prends-toi des notes. Prends l'habitude de noter. Prends l'habitude d'avoir tes petites notes. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Moi, j'ai mes notes dans mon téléphone. C'est comme ça parce que mon téléphone, je l'ai toujours avec moi. Donc, si j'ai besoin de regarder, je vais prendre mes notes. On a tous notre moyen, peu importe. Je rappelle que le moyen est un moyen. Peu importe la façon dont tu l'utilises. Ça va ? Donc, on se prépare physiquement, spirituellement. Et pendant le jeûne, on consomme physiquement et spirituellement. Ça va ? Okay ? Je rappelle juste que, aussi, un point qui est très important, il n'y a pas de comparaison. Si moi j'ai décidé de faire le jeûne total et que quelqu'un d'autre a fait un jeûne partiel, peu importe en fait. Enfin, j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas. C'est entre toi et Dieu. Et tu n'as même pas besoin de dire je suis en jeûne total ou en jeûne partiel. Tu n'as même pas besoin de le dire en fait. C'est vraiment entre toi. Puis tu n'es même peut-être pas en jeûne du tout durant cette semaine, mais tu as juste besoin de tous les soirs venir prier. C'est bien. C'est bien. C'est cool, c'est extra, parce que tu viens chercher la face de Dieu. Mon cœur, moi, qu'on puisse vivre dans cette semaine-là, c'est qu'ensemble, on vienne chercher la face de Dieu. Et Dieu va se révéler, j'en suis sûr. Ça va ? Enfin, comment arrêter ? Troisième point, il est aussi important. Je le disais tout à l'heure, mon erreur la fois dernière, c'est le gros KFC après la semaine de jeûne. Autant vous dire que je l'ai payé. Je l'ai payé physiquement, et puis je l'ai payé même financièrement. En fait, le jeûne, on doit l'arrêter progressivement. Si tu remanges tout de suite à fond comme tu mangeais avant, en fait, ton estomac, il est juste pas prêt. En fait, il est juste pas prêt. Il n'est pas prêt à recevoir autant de nourriture, autant de sucre, autant. Donc, il faut que tu reprennes tout doucement. Ce qui veut dire que vendredi, on arrête. Samedi, la façon dont tu vas manger, c'est plutôt équilibré, soft. Tu n'es pas obligé de prendre un gros repas. Vas-y tranquille, même si c'est des petites quantités. Même de toute façon, ton estomac, il est rétréci. Donc, de toute façon, il ne peut pas encaisser plus. Donc, après, tu vas pas être bien. Donc, vas-y tout doucement. Ça va ? Et je sais que les jeunes, après les semaines de jeûne, on se rue sur les McDo ou les KFC. Mais voilà, on travaille sur ça, on est vigilant. Spirituellement, comment arrêter ? Spirituellement, tu as vécu une semaine intense. Bien souvent, les amis, c'est après la semaine de jeûne que tu prends une calotte. Vrai ou faux ? Alors, comment arrêter ? C'est à travers les notes que tu auras prises, c'est à travers les temps dans la prière que tu auras pris, que Dieu va t'avoir donné des promesses. Et c'est ces promesses qu'il va falloir se rappeler, juste après. C'est à partir de ce moment-là que tu vas reprendre ton téléphone et te dire, attends, là je viens de prendre un coup. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu pries et toi tu as besoin de vivre le pardon. Ok, tu es prêt. Et le début de la semaine, tu te prends la tête avec ton collègue avec qui tu devais pardonner. Comme par hasard. Mais tu crois pas que l'ennemi il a sorti le fusil ? Évidemment que l'ennemi il est là pour nous déstabiliser dans la foulée. Et il sait que dans la période de jeûne, tu es dans un contexte propice. Donc il sera là, mais il sera moins... Mais là, après, il va attaquer direct. Et c'est là où, tout doucement, dans l'arrêt du jeûne, dans ce temps-là, reste connecté à Dieu. Cherche la face de Dieu. Si tu as pris une habitude de prière, pourquoi tu ne la gardes pas ? En fait, même si tu reprends le repas, garde cette habitude de prière. Si tu avais prévu de dire, tiens, cette semaine, je vais passer 10 minutes de plus par jour, et si tu les gardais même après ? C'est sûr que ça ne te fera pas de mal. Au contraire, ça te fera même du bien, non ? Vous êtes d'accord avec ça ? Et si finalement le jeûne était le point de départ d'une vie plus intense avec Dieu, ça pourrait être super intéressant. C'est ça en fait le jeûne, c'est de se dire ok, c'est pas un point d'arrivée ou c'est pas un point ponctuel, c'est peut-être un point de départ pour une intensité plus avec Dieu. Peut-être que dans cette semaine-là, Dieu va te donner des paroles prophétiques. S'il te les donne, pourquoi tu les donnerais pas le dimanche après ? Wow. Chacun son chacun. Mais on va arrêter progressivement la partie jeûne, aussi bien physiquement, mais spirituellement, on n'arrête pas en fait, on reste connecté à Dieu. Ça va ? C'est juste pas la même intensité. C'est bon ? Je termine avec ce dernier texte et après on prend un dernier temps de questions. Juste quelques clés. Pas de culpabilité, je l'ai dit tout à l'heure. De l'authenticité, c'est ce que Dieu cherche. Et de la sagesse. Ça va ? Gardez ces clés, elles sont importantes. Pas de culpabilité, authenticité et sagesse dans tout ce qu'on veut vivre. Ok ? Mais je l'ai dit, de toute façon, je l'ai dit depuis le début de l'intervention, j'en ai parlé. Je vous laisse avec ce dernier texte.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je voulais mettre l'accent sur ce verset-là, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'attire pas la faveur de Dieu, mais Dieu honore notre foi. Dieu sait quand tu fais un choix. Dieu a des réponses précises et il récompense quand tu cherches sa face. On va venir avec foi. Ça va pour tout ce débrief sur le jeûne? Est-ce que tout était clair? Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant, peut-être plus pratico-pratiques ou pas? Qu'on pourrait répondre ensemble, hein, bien sûr. Il nous reste 5 minutes avant 20h. Et comme ça, on tient notre timing. Ouais, peut-être. C'est juste dans Matthieu 17. Oh là là. Ouais, je le mets pour qu'on entende sur YouTube. Ouais. Dans Matthieu 17, 21, il dit mais cette sorte de démon Ouais. ne sort que par la prière et par le jeûne. J'étais sûr qu'elle allait sortir, que ce soit toi ou par quelqu'un d'autre. Ok. Ouais. Tout à fait. Ok. Comment on se positionne par rapport à ce texte-là? C'est-à-dire que, en principe, quand tu te retrouves en face de quelqu'un qui est possédé, Mhm. moi ça m'est arrivé une fois. Je sais pas, toi ça t'est arrivé souvent. Non mais c'est bon, je parle fort. C'est parce qu'en fait, on enregistre pour que après, puis ça peut intéresser des gens qui seront en ligne. Bah, quand t'es en face de quelqu'un qui est possédé, t'es pas forcément en fait en train de jeûner et en train de prier. Ouais. Et c'est ça, je me suis toujours posé cette question, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait, Ouais. ce texte. Tout à fait. C'est une très bonne question, vraiment super pertinente. On résume le contexte. Donc, il y a une personne qui vient avec sa fille qui est possédée et elle vient vers Jésus en disant « Tes disciples n'ont pas réussi. » Et Jésus, il n'est pas tendre avec les disciples. Hein. Et il leur dit « Jusqu'à quand je serai avec vous ?» Et il dit « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Okay, qui semble être assez interpellant. Effectivement, on n'est pas tout le temps en train de jeûner et pourtant on peut se retrouver dans des situations. Qu'est-ce que veut nous amener ce texte à comprendre? Il veut nous amener le texte à comprendre qu'il y a une dimension de consécration qui va nous pousser à expérimenter des dimensions surnaturelles. Quand tu parles de jeûne et la prière, ici, l'exemple qui est donné te pousse dans une dimension de consécration, plus d'être de chercher la face de Dieu de manière plus précise, de chercher la face de Dieu dans des temps de cœur à cœur, une notion de consécration. En réalité, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que les amis, pour l'instant, je suis avec vous, donc je peux le faire. Quand je serai parti, je vais vous laisser le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera avec vous. C'est pour ça que oui, on peut y être confronté, on n'est pas en train de jeûner et prier, mais on a le Saint-Esprit avec nous, qui ne nous laisse pas seuls, qui va nous permettre de faire face à des réalités. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel? C'est sa connexion à l'Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous, et avec qui on entretient une communion, avec qui on travaille, avec qui on œuvre jour après jour, qui vit en nous, te permettra de faire face à des choses qui sont de cet ordre-là, qui sont de l'ordre du surnaturel, qui sont de l'ordre de la possession, choses sur lesquelles on n'est jamais très à l'aise. Mais Jésus est en train de dire, les amis, maintenant, il va falloir que vous commenciez à comprendre que ce genre de situation implique de la prière et du jeûne, implique une dimension de consécration, implique des genoux à terre, implique de chercher la face de Dieu. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à faire face. Et ça implique une consécration plus profonde. Et il faut bien le prendre, ce texte-là, il a été donné à des disciples dans un cadre particulier. Mais la Bible nous dit aussi que en mon nom, vous chasserez, en mon nom, vous aurez l'autorité, etc. Et ce que Dieu nous amène à dire, c'est OK, la notion de consécration. Encore une fois, ce n'est pas la consécration qui t'attire la faveur de Dieu. Non, la consécration, c'est tu vas chercher la face de Dieu pour que Dieu vienne te remplir et t'inonder et aussi t'équiper. N'oubliez pas que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pour être ses témoins, pour accomplir, pour une mission. Ce qui nous amène à comprendre que face à des moments qui sont compliqués, comme la possession ou d'autres d'ailleurs, on a besoin réellement que le Saint-Esprit vienne nous inonder et on a besoin de cette consécration, de vivre par le Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit. Est-ce que ça répond, Mia, à ta question? Ouais, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas tendre avec ses disciples, hein. Race incrédule et perverse. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Et Jésus est en train de les pousser plus loin. Bientôt, je ne serai plus là, en fait, présent physiquement. Alors, je serai là par le Saint-Esprit, hein, mais bientôt, je ne serai plus là comme ça. Donc là, vous êtes incrédule, c'est-à-dire qu'il vous manque une dimension de foi, les gars. Et regarde, d'ailleurs, c'est intéressant, et je te le dis, et je le dis à tout le monde, qu'est-ce qu'il va reprocher à Pierre dans la tempête?
de pas avoir assez de foi. Jésus va jamais reprocher à des disciples de pas faire assez de miracles, de pas faire ceci. Non. À chaque fois, ce qu'il reproche, c'est l'incrédulité. Donc Dieu nous challenge, nous, comme ses disciples, à mettre notre foi hors. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Tu vois ? Et ça nous pousse ensemble à dire qu'effectivement, face à des situations, il y a peut-être besoin de dire je vais me mettre à part. Et que ce soit l'histoire de la possession ou que ce soit une situation qui soit vraiment délicate, où tu dis c'est impossible que ça se solutionne, ben moi je crois que dans les semaines de jeûne et prière, il y a des murs impossibles qui tombent. J'en suis intimement persuadé. Des restaurations dans les couples, des reconstructions dans les foyers. Je suis intimement persuadé. Non pas parce que nous, on a fait l'effort, mais parce que Dieu est plus puissant et qu'on va chercher. C'est comme si tu t'arrêtes, tu fais pause et tu dis maintenant, j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes m'équiper face à la situation qui est la mienne. Ça va ? Le jeûne, alors, en fait, ça reprend le texte que tu as dit tout à l'heure. Là, c'était dans, je sais plus, c'était dans Isaïe. Ça reprend le texte que tu as dit tout à l'heure, le jeûne. C'est pas qu'une question de pas manger ou pas boire. Tout à fait. C'est une question de cœur, en fait. C'est exactement C'est ça. être humilié devant Dieu. Ça passe à la fois par l'humilité, mais aussi par le fait de transparaître tout ce qui est Christ, en fait. C'est surtout ça. En fait, le jeûne, c'est tu viens t'approcher de Christ. Tu viens chercher la face de Dieu. Tu viens chercher et tu viens ressembler à Christ. C'est pour ça que, je le disais tout à l'heure, tu peux jeûner toute la semaine, mais si derrière tu méprises ton frère, arrête de jeûner. Aime ton frère. Vous voyez ? Et on est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de jeûner pour apprendre à aimer. Ouais. Je vais dire aussi, c'est comme une armée qui se lève pour Dieu et si on n'est pas entraîné tous les jours. Alors, vas-y, redis-le parce que c'est intéressant, puis on va rebondir dessus. Ouais. C'est comme une armée qui se lève pour le Seigneur. Si on n'est pas entraîné tous les jours, c'est pas parce qu'on annonce une semaine de jeûne et prière que ça y est, on va y gagner des combats. Ça commence déjà dans notre intimité chaque jour et c'est du continu, c'est sans arrêt. Voilà, il faut veiller et prier et Dieu nous prépare justement à ce jeûne et prière si on se tient devant sa face tous les jours. L'exemple type qui va prouver, qui va attester ce que tu dis, c'est Daniel. On sait que Daniel, il se tenait 3 fois par jour, il cherchait la face de Dieu. Il n'a pas attendu que ce soit compliqué pour jeûner. Pourtant, quand c'était compliqué, il a quand même jeûné. Mais il n'a pas attendu, il avait déjà sa piété personnelle. Parce que tu cherches la face de Dieu au quotidien, en fait. Et je suis d'accord avec toi. Le jeûne et prière, c'est pas un combat qu'on va mener à un instant T, c'est un combat au milieu d'autres combats. Sauf que là, on est ensemble, on se met à part pour ça, et on bloque du temps à part spécifiquement pour ça. Mais très bonne remarque. Ouais, Flora. J'ai une question un peu pratique, mais quand on est à notre boulot et à la pause déjeuner, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous entourent sans pour autant exposer le fait qu'on est en jeûne, que ci, que ça, parce que c'est contraire à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire ça discrètement pour nous, etc. Mais si on est au milieu de tout le monde et que on est le seul à pas avoir de repas, on va avoir des questions. C'est juste. Malheureusement, j'espère qu'un jour on sera entouré que de chrétiens au travail, mais moi perso, c'est pas mon cas encore. C'est le cas de tous ceux qui sont autour de toi. Donc ça voilà, je me dis d'un point de vue pratique, si on... C'est une bonne question. Quelques tips peut-être, quelques conseils qui peuvent... Je dirais peut-être qu'en fait, ça nous pousse à nous assumer aussi en même temps. C'est important parce que pour beaucoup de choses, on a toujours le regard des autres et on compose. Donc on arrive à mentir bien souvent parce qu'on va dire « Ah non, je ne vais pas manger parce que j'ai pas faim, parce que j'ai oublié de prendre ça. » Mais finalement, je pense que si on s'assume, on grandit aussi en même temps. Ouais. C'est important de s'assumer. Je ne vais pas raconter une histoire qui pourrait prendre 2 petites minutes. Je pourrais la raconter, mais ça serait peut-être un petit peu long. Mais j'ai appris quelque chose... Il y a peu de temps, c'était une leçon qui m'a été donnée. C'était la Noël. Et mon amie, elle m'a offert un cadeau. Et moi, j'ai complètement oublié. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien. J'ai oublié. Je ne sais pas pour quelle raison. Pris par plusieurs choses. Et j'ai menti. Je lui ai dit, je suis désolé, ma chérie. Le cadeau, il est à la poste. Il va arriver. Et puis, voyant ça, j'ai été acheté. Parce que je voulais vraiment le faire. Je l'ai oublié. Et je suis entré dans un mensonge pendant 2 jours. Où à un moment, je me suis dit, je suis allé trop loin. Donc, à un moment, j'ai dit la vérité. C'est pour ça que je reviens à ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai pris une leçon dans la vie, parce que moi qui ne mens pas et qui n'aime pas mentir, mais là, je me suis retrouvé face à moi-même. Donc, j'ai pas assumé. C'est-à-dire, j'ai pas assumé ce truc. Et donc, ça a été une belle leçon pour moi. Elle a été riche, parce que le fait d'assumer, aujourd'hui, je suis artisan, c'est libérateur. Et devant mes clients, par exemple, des fois, quand j'arrive à 8h15, 8h20, je dis ouais, mais c'est parce que j'étais pris dans un bouchon. C'est vrai, mais j'en raconte un petit peu trop. Quelque part, je pourrais très bien dire, je suis désolé. Ce matin, j'étais super fatigué. Je me suis levé plus tard. Et alors ?
Non mais et alors Alors, c'est intéressant, Laurent, ce que tu dis. Et alors Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, on a... du respect de. Ouais, c'est du respect. et le fait d'assumer peut montrer quelque chose. Ok. Ça peut être l'occasion d'une discussion, tout à fait. C'est juste qu'on n'a pas tous le même caractère et cette même capacité. Et je l'entends tout à fait. Et c'est justement là-dessus qu'on peut avoir la mesure, en fait, par rapport à ça. Est-ce que d'autres veulent donner un petit conseil, peut-être, ou un encouragement par rapport? Puis après, parce qu'en fait, tout le monde est dans la même situation que toi. Personne ne sait comment on gère ça. Je suis en visio. Tu Ouais. sais, quand, Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Pas de souci. Merci pour ton anecdote. Salut Laurent, à bientôt. Pas de souci. Vas-y, dis-moi. En fait, tu rends un témoignage quand tu décaches qui tu es, parce que les gens, ils te voient vivre déjà au travail, à l'école. Et moi, ça m'est arrivé. Et après, j'étais devenue la prieuse du service, quoi, voilà. Quand les gens avaient un problème, ils me disaient, tu peux pas prier pour moi, tu peux pas. J'ai dit, ben ouais, il y a pas de souci. En fait, il y a les deux extrêmes, d'accord? C'est du coup Ouais. en contradiction avec le moment, enfin le passage qu'on a vu tout à l'heure. Qui dit que tu... Qui dit qu'il faut faire ça discrètement, Perso, qu'il faut pas le effectivement. montrer, qu'il faut. Ouais. Voilà, je sais que Dieu nous appelle pas non plus à nous taire, Ouais. mais n'empêche que voilà. Vas-y. C'est super intéressant, le débat est très intéressant. Je pense que c'est aux autres chrétiens pour montrer en gros moi je suis plus fort que toi, je jeûne, je fais ça, etc. Tout à fait. Mais les autres en fait qui sont pas chrétiens, Ouais, c'est ça. En fait, le contexte, effectivement, c'est ceux qui se prennent au-dessus grâce aux jeunes dans un monde chrétien, tu vois. Malone, tu voulais dire? Bah moi c'était un peu un truc comme ça, mais en gros c'était pour dire que tu peux dire bah je suis en jeûne donc je mange pas de façon humble, il y aura pas de problème. Mais si tu le dis de façon ah regardez je jeûne, bah là c'est que tu le fais avec fierté, et peut-être pas orgueil, mais avec tu vois tu le fais avec orgueil et tu le fais juste pour montrer que tu jeûnes. Maintenant. Ouais. Alors le jeûne en plus aujourd'hui ça passe encore, hein. Mais ouais il y a Lise ici. Ah pardon, ouais, excuse-moi, je sais pas. Je voulais intervenir. Ouais, vas-y, Maud, vas-y. Moi, j'ai déjà jeûné au travail. Et en fait, simplement, j'allais pas manger avec eux. Je me mettais vraiment à part dans une autre pièce. Et puis, je faisais mon temps de lecture, de prière. Et après, je les rejoignais. Ceux qui me demandaient, je leur expliquais. Et puis, c'est tout, en fait. Okay. Ouais, c'est une possibilité, effectivement, sans avoir besoin de tout étendre en disant on est dans une semaine de jeûne et prière, de combat intensif. Il y avait Lise qui voulait intervenir ici de ce côté-là. Je voulais dire peut-être aussi c'est ce moment-là que Dieu permet que d'autres puissent l'entendre et peut-être qu'ils se posent aussi des questions par rapport à ça et que ça peut les booster dans leur recherche de Dieu ou dans leur pour jeûner aussi peut-être. Tout à fait. Alors on est dans ce que vous dites, hein, on est dans les extrêmes. D'un côté, tu veux pas être un peu comme certaines religions qui mangent pas de la journée puis qui l'imposent à tout le monde et puis t'as pas le choix et qui en font une gloire. Hein. Moi je l'ai vécu quand j'étais au collège pendant des années où quand c'était Ramadan, voilà, tu te plies et puis tu te dis rien. Ouais, c'est ça. Donc ils assument pleinement. Et puis de l'autre côté, tu es dans le côté aussi de dire, je vais pas non plus. D'un côté, je veux pas me montrer la gloire et tout, puis de l'autre côté, je veux assumer qui je suis. Et pour moi, le juste équilibre, Maud nous en a parlé aussi. C'est vraiment d'aller dans cet équilibre-là, en disant, peut-être me mettre à part. Là, un côté vraiment praticose, comme disait Maud, de dire je vais trouver une pièce. Salut les amis. Je vais trouver une pièce où je suis bien, où je peux justement au boulot prier pour mon boulot, dans mon bureau, ou je sais pas. Et puis si on me dit tu viens pas manger, là non, je me pose un peu, etc. Sans avoir. Et puis si quelqu'un pose la question de manière un peu plus insistante, de pouvoir avoir un temps d'échange qui pourrait être un témoignage, ça pourrait être, pour moi, je trouve, ça peut permettre de trouver un juste équilibre dans lequel toi tu te mets pas non plus en porte-à-faux. T'as pas besoin d'être dans l'extrême non plus, c'est vraiment une question d'équilibre. Ouais, Régis. En somme, le mot qui résume tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce qu'on est en train de dire, c'est le mot que tu as cité tout à l'heure, authentique. Oui. Être vrai. Ouais. C'est ça. Être vrai, être soi. Et puis avec équilibre. On est dans un monde des extrêmes aujourd'hui. On est dans un monde de fous aussi. Je pense que les gens n'ont pas besoin d'avoir des frappadingues. Ils ont besoin d'avoir des gens qui, si tu jeûnes, tu sais pourquoi tu le fais. Et t'es pas fou, t'es équilibré, t'es posé, tu continues à être la même personne, mais c'est ce temps où tu as besoin juste de te retrouver personnellement.
je voudrais par rapport à ce que tu as dit, après le jeûne, on ramasse par rapport à ce qu'on vit avec le On Seigneur. peut, ouais. Et je dis, c'est la période où justement on a besoin vraiment aussi des frères et des sœurs pour tenir ferme, parce que des fois c'est tellement dur ce qu'on vit. On a besoin de la prière de l'Église aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Effectivement, et derrière le jeûne et prière, d'avoir vraiment des temps où on se retrouve encore, on reprend. C'est pour ça aussi qu'on a les réunions du mardi et puis les autres comme on peut, hein, mais c'est vraiment important. On va arrêter là parce qu'il est 20h10 et puis je pense qu'on a pas mal dégrossi le sujet. On a répondu à pas mal de questions. Je vous le rappelle, je termine avec ça. Hein. Sagesse, authenticité et qu'est-ce qui me manquait? Pas de culpabilité. Pas de culpabilité, authenticité et sagesse. Et moi, je veux juste nous encourager. Si vous êtes là, venez de tout votre cœur. Et durant toute cette semaine, si Dieu vous met des choses à cœur, venez nous le partager, venez discuter, qu'on puisse partager ensemble, qu'on puisse grandir ensemble. On est là pour progresser les uns les autres. C'est bon pour le live. Merci à Jean et Maud d'avoir géré la partie technique. Une dernière info. On va traiter de la thématique de construire ensemble. On va étudier Néhémie chaque soir. Le personnage de Néhémie. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. J'ai dit que c'était fini. Mais c'était juste pour conclure là-bas. On va étudier le personnage, l'histoire de Néhémie avec 5 jours, 5 objectifs. Je vous enverrai un SMS tous les matins via WhatsApp en disant voilà l'orientation de prière. C'est pas parce que je donne une orientation que vous êtes obligé de vivre exactement ça, mais ça donne une direction pour l'Église ensemble. Donc 5 jours, 5 sur Néhémie. Sur construire ensemble, on va voir Néhémie avec aussi ses défis, ce qu'il va rencontrer, l'opposition qu'il va rencontrer, le jeune qui va publier dès le début, le fait de construire ensemble, on va prier pour les services, etc. Bref, construire ensemble pendant une semaine. On aura un temps de louange aussi, j'ai sollicité sur WhatsApp, ça à l'équipe de louange, si vous pouvez vous positionner aussi, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, merci. Et comme ça, on va prendre des temps de louange, d'adoration, on va se laisser conduire aussi, et puis je prie aussi que ça puisse être un temps de renouvellement pour l'Église aussi. Merci à tous, passez une agréable soirée et puis rendez-vous, notre prochain rendez-vous, les aînés jeudi et samedi la jeunesse et dimanche le culte.